Salut les crypto-lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 13/7/2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1348 milliards de dollars, il perd 1,72%, le Bitcoin continue de chuter, il perd 1,16% à 32 731 dollars. Nous avons l'Ethereum qui est passé sous la barre des 2000, il perd 2,20% à 1990 dollars. Alors on a le Binance Coin en quatrième position qui est en stabilisation, il perd 0,99. Cardano par contre perd 2,14% en dessous des 1,30$, elle est à 1,28$. Le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard stabilise, il perd 0,13%. USD Coin passe en 8e position, il était en 9e position dernièrement, ce qui montre que plus en plus de personnes vendent leurs altcoins pour du stablecoin afin de réinvestir lors du prochain bullrun ou lors du prochain plus bas surtout, car n'oubliez pas, on achète bas pour revendre plus tard, plus haut. On a le Dogecoin qui perd encore 1,85% et 12% sur 7 jours. On a le Polkadot de Magic Quark qui est plus qu'à 14,40$, bro. Ça doit te faire plaisir ou pas. On va savoir, mais bon voilà, tu peux toujours accumuler. Et on a Uniswap qui perd 3,95% à 18,91$. On va regarder s'il y a un top gagneur du jour aujourd'hui. Je n'ai pas encore regardé, je vous avoue. On a Axie Infinity qui est en train d'exploser tout en un mois. Il t'a fait plus de 500%. Axie Infinity, c'est un Pokémon-like qui se joue sur une blockchain. C'est vraiment un jeu très intéressant. On en a parlé il y a plus ou moins 9 mois, même un an dans le Discord. D'ailleurs, j'ai des personnes sur le Discord qui jouent. À ce moment-là, un Axie, ça valait $1, plus ou moins $1,15. Maintenant, un Axie, donc un petit personnage pour jouer, ça coûte plus ou moins $300. T'imagines la plus-value qu'ils ont fait. Moi, n'ayant pas de temps, je les ai pas écoutés, je suis pas rentré dans le jeu. Mon petit Wapaka, tu dois te dire, Wiltemer, il a déconné. Après ça, on a Harmony One qui te fait 8,65% et Hedera Hgraph qui fait 8,13%. Mais bon, dans l'ensemble, il n'y a pas énormément de crypto dans le vert, parce qu'après on passe sur des stablecoins, et puis c'est le bain de sang qui continue tranquillement sur les crypto-monnaies. Tiens, ICP, Internet Computer, où il se trouve à 37,46, j'ai eu raison de vendre à break-even aux $55 il y a quelques semaines. Voilà, c'est tout pour la petite market review. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Moi, c'est Wiltemer, tous les jours, je fais un petit journal du crypto où je choisis quelques nouvelles du jour et je les décortique avec toi. Tu peux me retrouver aussi sur Twitter, Culture Crypto FR, et aussi mon compte personnel, Wiltemer Trading, @Wiltemer. Sur ce compte personnel, je place plus des analyses techniques. Pour le moment, je suis un petit peu en stand-by car la vie est assez compliquée. Mais bon, voilà, c'est mon premier compte Twitter. Alors, c'est parti. Générique. Alors comme tu as pu le constater sur la vignette, cette news improbable mais juste magnifique, voilà à quoi peuvent aussi servir les crypto-monnaies. Le vrai shitcoin, les toilettes sud-coréennes transforment les matières fécales en monnaie numérique. C'est une université sud-coréenne qui récompense les amateurs de toilettes avec la monnaie numérique G-Goul. Donc c'est une université qui alimente ces appareils, ces devices en anglais, donc un téléphone, des appareils en tout genre, hein, l'électroménager, tout ce qui utilise de l'énergie produite à partir des excréments de ces étudiants. Et ces étudiants gagnent de la monnaie numérique G-Goul pour aller aux toilettes. D'ailleurs, un pouls, un caca est égal à 10 G-Goul, et surtout ce qui est magnifique, c'est que ces G-Goul peuvent être dépensés pour acheter des produits de tous les jours dans un magasin sur le campus, et c'est vraiment juste magnifique. Les étudiants de cette université, du coup, lorsqu'ils utilisent les toilettes, gagnent de l'argent et en plus créent de l'énergie renouvelable afin d'alimenter le bâtiment. Les toilettes, elles sont reliées à un laboratoire qui utilise ces excréments pour produire du biogaz et du fumier. Et franchement, c'est juste magnifique. Nous sommes dans une reconversion énergétique. Quand je vois ça, je me dis, tout compte fait, ma petite Lucie, elle vivra peut-être pas dans un monde si dégueulasse que ça. Il n'y a rien à dire. En Corée du Sud, ils sont souvent à l'avant-garde. Et là, franchement, c'est juste magnifique. Conclusion, fais caca et gagne de la crypto-monnaie en produisant de l'énergie renouvelable de surcroît. C'est pas beau ça. Moi je dis c'est juste
Magnifique. Maintenant, n'espère pas pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Le Ggoul n'est pas une crypto-monnaie comme les autres et elle ne peut pas être achetée ou extraite en la minant. Elle fait partie du système d'égout de l'université coréenne et ce n'est que sur place. Mais par contre, je trouve que philosophiquement, c'est une initiative juste magnifique. Le nombre de personnes qui vont faire caca par jour. Et théoriquement, chacun doit aller poser sa petite pêche chaque jour au WC. Ou alors, tu as peut-être un problème ou un autre cycle différent de la majorité des gens. Mais en tout cas, les matières fécales sont une ressource quasiment inépuisable et renouvelable, vu que nous sommes de plus en plus sur Terre. Du coup, franchement, je trouve ça juste magnifique. Et en plus, t'es rétribué pour aller faire poser ta petite pêche, pardon. Conclusion, moi je trouve que c'est quelque chose qui devrait être développé à grande échelle. Il faudrait revoir tout le système d'égouttage mondial. Je déconne bien évidemment, mais allez, tergiversons, allons dans une utopie mondiale. Franchement, c'est quand même intéressant. Je trouve ça vraiment génial. D'ailleurs, j'ai vu l'article complet sur Vice, et en cliquant, j'ai vu que Decrypt avait fait quelque chose dessus, c'est pour ça que je me suis sur Decrypt, mais franchement, le mec, il s'est creusé la tête depuis 2016 à trouver une économie circulaire pour les excréments humains, car faut savoir que c'est quelque chose qui pollue énormément nos nappes phréatiques et nos cours d'eau. Conclusion, un polluant naturel devient un créateur d'énergie propre et fait gagner de l'argent aux personnes qui vont déposer leur pêche dans ces WC. Alors si ça c'est pas un cercle vertueux, je ne sais pas ce que c'est. Franchement, big up et bravo à l'université sud-coréenne. J'espère que les brevets vont être en open source et que toute société créant un nouveau bâtiment pourrait implémenter ce genre de choses. Si un jour je construis des bâtiments et que je suis blindé, franchement, je vais me renseigner sur le truc parce que je trouve ça juste énorme. Voilà, vous allez vous dire Will Temer est complètement taré, mais Will Temer, il s'inquiète pour l'avenir de sa fille. Quand je vois comment va le monde, quand je vois le réchauffement climatique, quand je vois la diminution de la biodiversité, la diminution du nombre d'insectes. Je me souviens quand on était gamin, on roulait en voiture, le pare-brise de mes parents en été était complètement rempli d'insectes morts. Maintenant, quand je prends la voiture et que je roule en été dans les champs, j'ai quoi 1, 2, 3, 4 insectes sur mon pare-brise. On a tout saccagé et je me dis que voilà, ce genre d'initiative peut peut-être sauver le monde, peut peut-être en tout cas apporter une lueur d'espoir à nos enfants. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que maintenant que depuis que je suis parent, que j'ai ma vision des choses qui a complètement changé. Allez, on va passer à autre chose que ce shitcoin, fallait que je le dise. On va parler d'un portefeuille qui date de l'ère de Satoshi Nakamoto, qui vient d'être réactivé. Ça faisait 10 ans qu'il était inactif. Sur ce portefeuille, il y avait 26 millions de dollars en Bitcoin. C'est Will Alert qui a sonné l'alerte. Donc ce portefeuille dormant contenait 791 Bitcoin. Il a été activé il y a 9,1 années. C'est assez fou, ça fait très longtemps que ce genre de wallet n'a pas bougé. Certains pensent que c'est des wallets qui appartiennent à Satoshi Nakamoto, d'autres pensent dans le fil des commentaires et que le propriétaire du portefeuille s'était simplement souvenu de son mot de passe après 9 ans de tentatives infructueuses pour le récupérer. En tout cas, si c'est le cas, le mec il doit être content, il vient de récupérer 26 millions de dollars. Ça fait plaisir, perso moi j'attends le bull run qui nous amène aux 100 000 dollars et je suis peinard toute ma life. Enfin, avec 26 millions de dollars, je pense que t'es déjà peinard maintenant. Voilà, petite news assez sympa, mais dont il faut faire attention, car c'est pas le premier portefeuille par contre, on a eu aussi des portefeuilles qui n'avaient pas bougé depuis très longtemps, plutôt cette année en février et en mars, avec des quantités de 5000 bitcoins et un peu plus de 2000 bitcoins qui n'avaient pas bougé depuis l'ère Satoshi, qui ont été transférés par leurs propriétaires. C'est quand même étrange que actuellement des portefeuilles bitcoin qui n'ont pas été utilisés depuis presque la création du bitcoin bougent à nouveau.
On peut aller toutes les tergiversations qu'on veut. Peut-être que Satoshi Nakamoto revient. Peut-être que Saint Satoshi va réapparaître un jour. Ou peut-être que c'est des gens qui ont récupéré des wallets. Ou peut-être que c'est des programmes de décryptage qui ont réussi à trouver des clés privées de wallets qui sont bloquées, parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a des programmeurs qui ont créé des programmes pour trouver des clés privées de wallets bloquées depuis très longtemps. Donc voilà, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, il y a des vieux wallets qui sont en train de bouger pour le moment, et ça, voilà, ça veut peut-être dire qu'il va y avoir des grosses ventes, ou peut-être que tout simplement ils ont besoin d'argent, ou je ne sais pas. Ça, on peut tergiverser beaucoup là-dessus. Donc voilà, en tout cas, 26 millions de dollars retrouvés après 9 ans, ça fait plaisir si c'est le cas. Après, on va parler de Viva Las Vegas. Et oui, à Las Vegas, le plus grand club de striptease a décidé d'accepter la plus grande crypto-monnaie du monde, le Bitcoin. Le Crazy Horse 3 s'est associé au processeur de paiement OpenNote alimenté par le Lightning Network pour accepter Bitcoin. Dans un premier temps, ses clients ne pourront utiliser la plus grande crypto-monnaie que pour acheter des packages de bouteilles VIP. Bien évidemment, le Crazy Horse est malin, il y a plus en plus de crypto-millionnaires, et ces crypto-millionnaires, généralement, ils passent un jour ou l'autre par Las Vegas et ils se disent, il faut pas passer à côté de ça, c'est une manne financière sur laquelle il faut désormais compter. Conclusion, voilà, tu peux payer tes bouteilles de champagne dans un club de striptease à Las Vegas. Maintenant, apparemment, ils permettront également le paiement par Bitcoin pour l'admission, la nourriture, les pourboires et les lap dance, mais tout ça à une date ultérieure. Voilà, c'est tout pour cette petite news. Franchement, je trouve ça plutôt sympa. Bitcoin to Las Vegas. Et d'ailleurs, c'est tout pour les petites news. On va juste regarder un compte Twitter que je vous invite bien évidemment à suivre. C'est Bitcoin Archive. Donc si vous êtes anglophone, je vous conseille de le suivre, Bitcoin Archive. En anglais on dit Archive. Et alors vous pouvez de toute façon traduire tous ces tweets. Hein. Mais pourquoi je vous propose des tweets aussi? Parce qu'en fait je suis beaucoup de comptes Twitter intéressant, en tout cas que j'estime intéressant, et lui franchement il est assez pertinent, et il a tweeté aujourd'hui ce tweet, et ce tweet c'est quoi? C'est une métrique de Glassnode qui nous montre que beaucoup de Bitcoin commencent à être retirés des échanges. Donc tu vois en vert, c'est lorsque les exchanges net position change all exchanges. Donc ça veut dire que c'est quand des bitcoins arrivent sur les échanges, et en rouge, c'est quand les bitcoins sont enlevés et retirés des échanges. Et généralement, lorsque ça arrive, ça pousse le prix vers la hausse. Tu peux le remarquer ici, hop, ça montait. Tu peux le remarquer ici, ça a monté. Non, là, ça l'a pas fait. Tu peux remarquer ici, beaucoup de bitcoins ont été retirés. On est arrivé jusqu'à moins 12, 15, 12, enfin 120 000 bitcoins, même presque moins 150 000 bitcoins. Et le bitcoin a pumpé. Et après, pareil ici, on voit que ça est repassé dans la zone rouge et le bitcoin a fait ce magnifique bull run. On est arrivé au 64 000 $, et après les bitcoins ont à nouveau retrouvé les exchanges pour être vendus bien évidemment en masse, et ça a corrigé, et maintenant on est en train de revoir le contraire. On a une métrique qui nous montre que les bitcoins sortent des échanges, donc les gros possesseurs de bitcoin vont à nouveau holder, et ça c'est de bon augure pour un futur bull run à venir peut-être au mois de septembre. Allez, c'est tout pour les petites news, maintenant on va passer sur l'analyse technique. Donc comme je te disais hier, il y avait quelque chose aujourd'hui qui était assez important qui allait se passer. Nous avons bien notre dead cross qui se passe entre la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200. Maintenant, il n'y a pas de grosse chute comme attendu, mais ça ne veut pas dire que ça va pas se passer. Personnellement, ce que je vois aujourd'hui en daily, c'est qu'on a cassé cette droite de tendance ici. On a ouvert en dessous. Conclusion, pour moi, le Bitcoin, il se dirige vers quelque part sur ce support du biseau descendant que nous avons en daily, que tu vois ici en ligne pleine bleue. Alors, je pense avant toute chose que le Bitcoin va forcément passer par cette résistance, une de touchette, située à 31 000 $. Et oui, bro, comme tu me l'as demandé, maintenant, je
donne le montant de mes niveaux, car c'est vrai que j'ai pas pensé aux personnes qui regardent sur leur téléphone. Big up à toi, tu te reconnaîtras. Aussi, on voit vraiment que cette zone de résistance entre les 34 000 et 35 000 dollars a parfaitement joué son rôle hier. Elle a bloqué le Bitcoin, ça a chuté. Conclusion, aujourd'hui, rebelote, ça a rechuté. Mais bon, on a déjà rebondi sur des précédents plus bas qui se trouvent sur la ligne horizontale ici à 32 269 dollars. Donc tout ça c'est sur du daily. On voit vraiment que le RSI est en train de ranger, mais bon, il n'arrive quand même toujours pas à faire un nouveau plus haut. Si tu viens chercher ici le dernier sommet et que tu relis, bah tu vois qu'elle est toujours bloquée et c'est toujours bloqué de plus en plus. Du coup, pour moi, il n'y a pas photo. Le Bitcoin, normalement, il va aller visiter au moins les 32 269 dollars, si pas les 27 000 dollars, ou alors ici le dernier plus bas à 28 790 dollars, ce qui serait vraiment sympa pour recharger, et en plus ça nous ferait un beau plat pour peut-être avoir une nouvelle résistance et revenir dessus. Maintenant, si le Bitcoin rechute sur le support du, comment dire, du biseau descendant, il y a une chance qu'on casse forcément ces 28 600 dollars et qu'on vienne chercher quelque chose de plus bas et on créera un troisième plus bas. Comme tu peux le remarquer ici, nous avons ce plus bas ici qui était à 30 000. Après, on a fait un plus bas ici qui était à 28 600 dollars. Donc maintenant, on peut extrapoler et tergiverser. Peut-être qu'on va te faire un plus bas ici, qui serait à 27 200 dollars, qui correspondrait en plus à... J'ai pas été assez précis, qui correspondrait en plus. Voilà, pile poil là, tu vois. Ici, à 27 466 dollars, nous avions une petite compression ici qui s'est fait sur 3 jours sur le Bitcoin. Maintenant, là, je commence vraiment à tergiverser un peu trop, mais de toute manière, si ce plus bas ne tient pas, il y a une forte chance qu'on vienne visiter le dernier ATH qui était 19 000, enfin, les 20K, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, alors si tu veux que je te fasse une petite analyse intraday, franchement ça vaut pas trop la peine, mais bon je te la montre quand même. On a bien cassé support, on va aller sur Bitfinex, comme ça il y a moins de dessins, tu vois on a vraiment, je t'ai dit qu'on avait réussi à rebondir ici, mais maintenant c'est fini, hein, on a pu réussir à rebondir, donc on a bien cassé support. Par contre, ce petit range ici est en train de tenir, est-ce que le Bitcoin va casser la zone ici des 32 600 et 32 800 dollars pour venir chercher plus bas, précédent plus bas à 30 000 dollars sur du H4 ou encore un peu plus avant, ici à 32 000 dollars. En tout cas, tout ce que je vois, moi, c'est que c'est vraiment en train de compresser de manière sévère, mais vraiment très 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 fort. Ça compresse vraiment très fort. Du coup, soit ça va partir vers le haut, ce que je pense pas, ou soit ça va partir vers le bas. C'est vers ça que je tenterai le plus. Maintenant, voilà, là c'est du 50-50. On est sur un triangle isocèle, c'est du 50-50. Par contre, ça va être violent. Parce que ça fait quand même un petit temps qu'on est en train de compresser. On compresse quand même depuis. Ça a commencé le 15 juin. Ça fait presque 2 mois que ça compresse. On est le 13 juillet. Quand ça va partir vers le haut ou vers le bas, ça va être assez violent. On va avoir un regain de volatilité, parce que là, la volatilité, elle n'y est absolument plus. On va avoir un regain de volatilité qui va venir. Ça va être explosif. Tout ce que je sais, c'est que pour le moment, beaucoup de personnes vendent leurs altcoins, parce que tu vois vraiment que les altcoins sont dans le rouge, achètent du stablecoin USDT ou USDC en attente de ce qui va se passer avec le Bitcoin. Et lorsque le Bitcoin va décider du chemin vers lequel il va aller, ils vont shorter ou ils vont longuer. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Surtout bro, n'oublie pas, moi je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, je ne te dis pas quoi faire avec ton argent. Par contre, tout ce que je te dis c'est choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.